Comment il va, ce bon vieux Dayo Upamecano? Vidéo sur lui, je suis très friand. On va la regarder. Quand j'étais petit, De go, beaucoup trop fort. J'avais du mal à prononcer les consonnes un peu compliquées. Ah oui, il sait pas parler, je crois. Il sait pas parler. Mollo quand même, hein. Il sait pas... c'est pas le mime Marceau, mais il bégaye, non? J'avais du mal à réciter tranquillement ma poésie devant toute la classe. J'étais stressé. C'est l'enfer, ça. Notamment quand je devais prendre la parole en public, mais j'étais pas tout seul. Comme si on était déjà... Alors, je vais pas me moquer. Mais la musique est vraiment pas appropriée. La grosse musique épique avec le cross qui démarre, là, c'est bizarre. Pas qualifié. On avait tous fait tous les matchs de la défense apparemment. Et tous ceux qui ont cru en moi aussi. Le bégaiement est reconnu comme un trouble de la parole qui touche plus de 600 000 Français. Eh ben, Situation qui a c'est pas rien. connu Dayo Upamecano, le défenseur Dayo de France, qui lui aussi a subi des moqueries quand il était enfant. Aujourd'hui, Upamecano, par contre, ne fait plus rire personne, mais alors pas du tout. Oh que non! De récréation, à lui, maintenant, c'est la Coupe du Monde. C'est les tibias des adversaires. Et ceux qui bégayent sont plutôt dans l'équipe adverse. Le niveau proposé par le défenseur français depuis le début de la compétition est juste dingue. Stratosphérique. Match contre la Norvège, où il est passé un petit peu à côté. Y a pas que Jésus qui a marché sur l'eau. Hein. In Avengers Doomsday. Dayo a plus marché sur l'eau que Jésus. Hein. Déjà Zidane en 2006 contre le Brésil. Ça rhabille toutes les religions. Et Upamecano, regardez ce qui va se passer. Regardez bien demain. On est lundi là quand on est en stream. Regardez bien demain soir. Espagne, ça fait peur. Dayo, ça rassure. Le défenseur du Bayern est monstrueux. Une carrière qui revient pour... Il va gifler Yamal. Une confiance qui... Oyarzabal. Ils vont mettre Oyarzabal contre Upamecano quand même. S'il passe une fois, je me découpe les couilles avec des ciseaux rouillés. On en reparlera plus tard dans cette vidéo. Ils peuvent marquer, hein. Mais si Oyarzabal dribble Upamecano, je me découpe les couilles. Ouais, j'ai vu, digne. Il y a un accord oral, ça veut rien dire en vrai. Enfin, c'est pas la dinguerie, quoi. Si bien, voici l'histoire exceptionnelle et pas si commune de Dayo Upamecano. Ta la résilience. Et avant de parler de ce mondial 2026 d'Upamecano, et si on se trouvait... Et si on éternuait? Un jeu pas très cher, si possible. Et pour ça, j'ai la solution. Ah. Voici. Oh non, Eneba. J'ai jamais compris ce que c'était, Eneba. Karami Sport, je choisis aussi à des prix. J'ai pas envie de savoir. Et nous, on va ces derniers temps, sur les quelques derniers jours, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a la coupe. Hop là, petit paix. Enegoy. Upamecano, on se dit quand même, mais comment on va pouvoir encaisser un but si on a Upamecano derrière? Ah bah bonne question. Comment on va encaisser un but? Bah, j'ai la réponse, on va pas le faire. Enfin, où ils vont tirer de loin, quoi. Il y a Yamal qui va être une enroulée de bâtard. Quel attaquant peut vraiment faire du mal à Upamecano quand il est dans un grand jour, comme c'est souvent le cas ces derniers temps? La réponse est compliquée à trouver parce qu'aujourd'hui, Upamecano est Installe sponsor bloc. Non, quand même. France. Quand il est sur le terrain, quand il est titulaire, les Bleus n'ont plus perdu un match officiel depuis... Moi, ça me dérange pas les collaborations commerciales en vrai. 2024. Enfin, je trouve ça même pas mal. En vrai, c'est c'est une super façon de gagner de l'argent sans faire chier personne. Parce que au moins tu peux les skipper et le mec se régale et il fait pas le mendiant, quoi. Avec sa communauté. Il dit pas faites des dons sur mon Tipeee pour que j'achète une caméra. Non, ça on va le garder pour moi. Hein. Il y a que moi qui va faire ça et il y a pas de Tipeee. Perdu contre l'Espagne. Depuis 2 ans, Upamecano est le meilleur défenseur de l'équipe de France. Du monde. Évidemment, est souvent très bon. Du monde en vrai. Il y a qui peut être meilleur que lui, meilleur défenseur central? Mais le défenseur du Bayern paraît encore plus fort, c'est dire le niveau et le statut qu'il a acquis en bleu. Il y a clairement une équipe de France avec et sans Upamecano. Acheter mon Xiao Energy x40, je m'en branle. Enfin, c'est pour les gosses que ça fait chier encore, c'est bon. Le gosse, tu l'éduques un peu, il a pas d'argent et il va pas faire chier longtemps. Mais bon. Les chiffres qui parlent, sur les 4 défaites que les Bleus ont subies depuis l'Euro, ils n'étaient pas là contre l'Italie, défaite 3-1, et contre l'Espagne, défaite 5-4. Je n'ai aucun souvenir de ce 5-4, hein. Mais aucun. Hein. Zéro. Je sais que c'était il y a 2 ans. Je n'ai aucun souvenir. Il était remplaçant quand la Croatie... Wow! 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 Wow!
Waouh! Je double mon nombre de viewers. Salut Aubergine, comment il va? T'as fini ton stream 24 heures, c'est bon? Parce que j'étais cet après-midi, j'étais là, et puis je t'ai vu que t'étais là, et puis je relance après, et puis t'es là encore, quoi. On regarde une vidéo sur Dayo Upamecano. Attention, c'est le GOAT. Ses 2 buts en mars 2025. La même chose contre la Vous regardez le foot? Je pense pas. Personne regarde le putain de foot ici. Côte d'Ivoire lors de notre défaite en match amical il y a quelques semaines. C'est pas compliqué. Avec lui, l'équipe de France encaisse en moyenne un but tous les 230 minutes, c'est-à-dire Un but tous les 230 minutes. 4h30 de stream sous 32 degrés. Ah, ça rappelle la Coupe du Monde. Qui se souvient? C'est encore le cas. Ah là là, les gros matchs de 22-23 là. Allez, on commence par un react, on finit par un match. Ah, des éclairs. Des éclairs pendant France-Irak. Alors ça, c'est dommage. C'était atroce. tous les 2 matchs et demi. Comment ils vont? Un chiffre assez fou. Upamecano est le leader défensif de l'équipe de France. Et pourtant, sa carrière a mis un petit peu de temps à démarrer. Parce que Waouh! d'Upamecano, c'est d'abord Angers, un passage dans Angers, de la la honte. là où il a commencé le football. Un article de West France que je mettrai en description parle de l'un de ses Je sais éducateurs. pas comment ça marche. qu'il était Ça a pas marché ton histoire. Commande de merde. Slash. Je sais pas si... Non, c'est slash SO peut-être. Tout. Ok. Username. Peut-être que c'est que le streamer qui peut le faire. On a quand même des droits. Allez hop, dans ta gueule. Un enfant avec des qualités physiques bien au-dessus de la moyenne. Il vient d'une famille où les gens sont réservés. Il était timide mais toujours souriant, discret mais toujours moteur pour le groupe. C'était déjà un compétiteur. Ça, c'est vraiment la phrase qu'on entend à chaque fois. Tout le monde, à chaque fois qu'il y a un footballeur un peu chaud qui a l'air un peu discret. Il est timide, plutôt réservé, mais très intéressant quand il parlait. Il adorait le foot et il a Niort! gagné. Une timidité Oh là là, Niort! expliquée en partie, on l'a dit, par C'est quoi ça? bégaiement, par un Baba. trouble de la parole, connais pas. aussi une dyslexie qui a rendu forcément Upamecano Nous, on a plein d'emotes Guy ici. Hein. Attention, hein. Il y a Guy Sourire, il y a Guy Colère, il y a Guy Kawaii, il y a Guy Alien, il y a tous les Guy du monde. Il y a Guy Skibidi Toilette, hein. Il y a tout. un petit peu timide par rapport à ses coéquipiers, par rapport à ses camarades de classe. Une situation jamais facile forcément. Quand Solos qui est pas repassé, hein. Je lui ai lâchement envolé ses emotes et puis il est toujours pas repassé. Faudrait peut-être que... Il va s'en rendre compte un moment. Baba, un perso curse dans Zelda Twilight Princess. Il y a un emote Guy Avatar. J'ai pas mis elle, je crois. Guy Cagoule. Classique. Je crois que j'ai pas mis Guy Avatar parce que je trouvais ça un peu trop situationnel. jeune, sa mère Et que j'avais pas débloqué trop d'emplacements aussi. le forçait à parler, à se mettre en avant, à prendre la parole pour aller contre ce bégaiement, pour aller contre cette timidité presque maladive, forcément. Ah, j'ai commencé dans Ocarina of Time, c'est Ça excellent. peut empirer avec le temps, on le verra notamment dans les équipes de jeunes. Et pourtant, Upamecano, il s'est battu. Et sur le terrain, c'était un guerrier. Défenseur central. Ok, Dwagby. Où tu parles, où tu prends de la place, où tu dois gérer tes coéquipiers, les orienter, etc. Donc avoir un trouble de la parole, évidemment, c'était pas facile. La famille de Dayo déménage ensuite à Évreux. Le jeune défenseur continue là-bas le football, évidemment. Mais son niveau Coupe de a Normandie. longtemps marqué les esprits. La classe. Catégorie d'avant. Avant le passage sur grand terrain, Il a c'est-à-dire commencé avant le remake, il a rien compris, l'annonce. Ouais, c'est un peu l'idée. Et quand GTA 6 va sortir, je vais faire un stream sur GTA San Andreas. Malin, hein. 2011, Dayo dénote par sa puissance, par sa J'ai pas les... forcément, J'ai pas l'argent, j'ai pas la Switch 2, j'ai pas de quoi la capturer en stream. Allez hop, nique sa mère. mais techniquement, c'est pas encore trop ça, c'est pas celui qui brille le plus sur le terrain, c'est un défenseur. Ne critiquez pas les multinationales, s'il vous plaît. Justement, parmi eux, Ah, bien dit. on a un certain Ousmane Dembélé que Dayo Voilà. Un certain Baylan jeune. voyait dans la Et Nico, cour de récréation et il est où Flamby? au FC Évreux. Oh, Dembouz. Oh putain, je l'ai reconnu ça avant le... Waouh, dingue, il a pas changé de tête, hein, ce con. Dans la catégorie des moins de 13 ans, là encore, comme à Angers, sa timidité frappe les encadrants du club. Vraiment des arnaqueurs Nintendo, quand même. Un Hein. garçon qui n'osait pas parler, il avait un léger bégaiement et je pense que c'est pour ça qu'il était si introverti. Ouais, ça doit pas aider, en vrai. Pouvoir s'exprimer. Putain, et si je bégayais, je n'aurais rien dit de toute ma vie, je pense. Hein. Déjà que coupe la caméra, je dis pas grand chose. Alors vraiment, si je bégaye, c'est foutu. Hein. C'est fou.
foutu. Et dans les médias aujourd'hui, c'est impressionnant pour ceux qui l'ont connu avant. Voilà ce que disait par exemple son ancien éducateur. Allez, 1000 bises, un bon app. Le même article de West France d'ailleurs que je mettrai toujours en description. Mange bien toute la bouffe. Après Angers, après Évreux, voici Valenciennes. Le passage dans un monde plus professionnel. Ah, le passage à des tresses, Et là, des tresses tout va goûteuses. Sa mère insistait jusque-là pour qu'il travaille plutôt à l'école, au cas où. Mais là, pour lui, dans sa tête, Ils ont vu le salaire de Zizou dans l'équipe. ce n'est plus du tout la même chose. Dayo va se mettre en place un programme d'entraînement Oh, le va te faire cuire un œuf. professionnel. Le classique, Valenciennes. Déjà un monstre physique, on l'a dit, dans les catégories de jeunes, avec une vitesse et une puissance très très au-dessus de la moyenne. Ça, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Mais là, en fait, il en fait plus, il en demande plus. Il va se faire J'en veux. une séance d'entraînement tout seul avec ses entraîneurs le vendredi après-midi pour Oh, le se fou. perfectionner. Il va faire des cours Oh, le fou bâtard. pour aller contre son bégaiement, pour être plus à l'aise à l'oral, plus à l'aise dans un rôle de leader défensif. Bref, Upamecano veut devenir professionnel. C'est son objectif, c'est son rêve. Un rêve qui va devenir Et là, ton réalité streamer, à Béga, tu peux le troll en faisant un bébé, c'est un moteur calé ou ta sale gueule de vinalé. l'été 2015. C'est vrai qu'au début, j'étais Incontrable, hein. Incontrable. Pas le premier à le faire. Mais bon, c'est le premier message, je pense que tu te fais ban, quoi. un peu timide. On m'a mis en confiance. Et là, je me sens beaucoup mieux dans l'équipe. Parce que avant de Voilà, passer c'est bien. chez les grands, chez les Il parle bien. Upamecano va passer par toutes les catégories espoirs, les catégories jeunes de l'équipe de France, notamment lors de l'Euro U17 en 2015. Il y a un renard mort, là. Faudra rendre à la nature ce qui appartient à la nature. Porté par les jeunes bleus contre la Du. 1. Duel. 2015 où ça a été un peu le seul à avoir vraiment percé sur la durée. Il y avait quelques bons joueurs à l'époque dans cette équipe, des Jean-Victor Makengo, des Jeff René Alélaïde, pardon. Ah si, ça je connais. Des Jonathan Iconé par exemple, des Timothée Cogna aussi qui était le capitaine de cette équipe et qui joue désormais en Suisse depuis quelques années. Mais globalement, il n'y a que Upamecano qui a vraiment percé, qui est aujourd'hui en équipe de France, Il a qui est une pété. référence mondiale à son poste. Et ce passage en équipe de France U17 durant 7 euros, forcément, c'est un peu le paradis pour tous les scouts, pour tous les recruteurs, ce genre de compétition. Et là-bas, Upamecano va taper dans l'œil de plusieurs clubs, notamment Manchester United, notamment Manchester City. Mais lui, le français, ça l'intéresse pas. C'est pas ce genre de projet en fait qui l'intéresse. Comment ça? Tu peux signer à Manchester City? Non, moi je suis plus un mec des chamois niortais en vrai. Non, mets-moi un Laval, mets-moi un Lorient, mais Manchester City, non. Y a pas de challenge, quoi. Lui, il veut quelque chose de plus stable, plus concret aussi, plus à l'image de ce qu'il est dans la vie. Il va retenir le projet Leipzig. Académie Red Bull. Upamecano se serait laissé convaincre à l'époque par Gérard Houllier, qui était en gros avant le directeur sportif des New York Red Bulls aux États-Unis, qui a été ensuite directeur du développement du football chez Red Bull à l'époque, et qui aurait convaincu le Français de partir en Autriche, à Salzbourg. Et c'est comme ça que le jeune Upamecano va passer de Valenciennes, centre de formation, sans passer par aucun club professionnel en France où il va signer un contrat pro, ni au PSG, ni à Manchester. Du coup, c'est quoi Salzbourg? J'ai même pas écouté. Je regarde la vidéo, j'écoute même pas. Club qui aurait Le pu con. le voir. Red Bull, on va pas se mentir, tout le monde s'en fout un petit peu en France. C'est un peu discret du côté de l'Hexagone. Et pour lui, bah, c'est parfait. Bien réfléchi avec ma famille, avec mon entourage. Donc je pense qu'on a fait les bons choix. Bégaye plus en fait. Plutôt regarder le projet sportif d'abord avant de regarder autre chose. Et On parle plus fort par contre. aussi du côté de Salzbourg. Upamecano, par Salzbourg. contre, ne va pas débuter du côté de Salzbourg. Il va être envoyé en prêt directement à Liefering, en deuxième division autrichienne. Il a que 16 ans forcément. Mais rapidement, au bout de quelques matchs, on se rend compte qu'il est très très au-dessus de la moyenne. Upamecano va revenir à Salzbourg, chez les grands, et directement la bascule va très bien se passer. Première division, barrage de Ligue des Champions, tout ça, alors qu'il n'a que 17 ans. Et alors qu'on aurait pu s'attendre à quelques difficultés, l'adaptation, la langue, le climat, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Rien à Le foutre. Français va écraser physiquement chacun de ses matchs. En regardant les images, c'est un peu comme si on regardait un adulte jouer contre des enfants, alors qu'en l'occurrence, normalement, c'est l'inverse, c'est lui le plus jeune. Upamecano en impose tellement sur le terrain, dans les duels, quand il est balle au pied, etc. Il joue Bégaye avec ses amis et ses à la copains. base, mais il envoie des grands J'y pensais, mais je savais plus ce qu'il disait exactement. Avec des amis et ses copains. slaloms comme un box-to-box. C'est Yaya Touré Prime, la première... Yaya Touré, putain, il a osé le dire, hein. Yaya Touré. Pour lui,
la densité physique qu'il impose. Quel joueur Yaya Touré. On en a... Moi, j'ose le dire. Hein. Top 10 tous les temps, Yaya Touré. Prime. Évidemment. Vous pouvez le mettre n'importe où. Hein. N'importe où, il était meilleur que les autres. Quand ils essaient Incroyable. de la violence de ses interventions défensives, on a vraiment l'impression que le Français joue un dimanche contre des potes, tranquille. Il a 17 ans, mais c'est lui déjà le meilleur sur le terrain. Nous sommes en 2017, Upamecano ne va passer que 6 petits mois à Salzbourg. Il va être transféré ensuite en janvier 2017. Il va passer à l'étape supérieure de l'Académie Red Bull, c'est-à-dire le RB Leipzig, contre 10 millions d'euros. On y est. Contrairement à son passage en Autriche, là, il n'y aura pas de prêt en deuxième division ou quoi que ce soit. Upamecano va commencer direct en équipe première, titulaire, intégré dans l'effectif. Il envoie hein. une saison Fort, t'es fort. 2018 ultra. C'est ça qui est bien avec le foot. Le défenseur paraît tellement mature pour un gamin de 18-19 ans. Il défend toujours bien debout sur ses appuis, bien dur, bien compliqué à bouger. Il anticipe à merveille le déplacement des attaquants. Et de la tête, bon courage pour aller le taquiner. Quand tu es attaquant de pivot, que tu reçois tranquille, t'es dos au but. Oh bordel. Mature pour son âge, bien dur. Bien rude. Tu penses avoir le temps de contrôler, etc. Et que tu as Upamecano, Peut-être qu'on regarde Link the Sun en fait, hein. On sait pas. 1m86, qui vient te chatouiller le bas du dos comme ça. Il te chatouille le bas du dos là. Chatouille-moi le bas du dos. Pas sûr que tu passes 80 Oh vas-y Dayo. plaisir. Upamecano a tout du défenseur un peu moderne, même si sa qualité de passe et sa qualité de relance sont largement perfectibles. On en reparlera d'ailleurs C'est vrai. après. Mais clairement, son niveau et ce qu'il affiche en termes de sérénité à son âge, ça donne envie à toute l'Europe. Un mec qui joue debout, qui a 19 ans, qui est intraitable dans les airs et qui semble avoir encore un peu de marge de progression, il y a pas mal d'équipes qui se mettent sur le dossier, surtout après l'apparition Le Bayern, j'adore le Bayern moi. du Golden Boy 2018. Je vais être très concentré Ah. Le retour. et ça va être un match comme les autres. Je vais mettre beaucoup d'envie et je vais tout donner. Je vais mouiller mon maillot pour amener cette victoire à la maison. Ça se voit qu'il est sympa quand même en vrai. Mais Il y a des gens comme ça, tu le vois. le français, pourtant, il va rester toujours dans une logique de progression cohérente, de progression linéaire. Le français ne va pas céder aux sirènes d'Arsenal ou du FC Barcelone, par exemple, Non, remets-moi les chamois niortais encore une fois. Hein. qui était très intéressé par son profil. Il va rester à Leipzig, il va prolonger là-bas. Et quand Julian Nagelsmann va arriver en 2019, Leipzig va utiliser plusieurs formations sur la période 2019-2021, des systèmes à 3 défenseurs, 3-4-3, 3-1-4-2. 3 défenseurs, quelle mauvaise idée. Un 4-4-2 plus classique par exemple. Upamecano est utilisé la plupart du temps comme pilier défensif au milieu dans le système à 3 et comme défenseur central. La tourelle, système le Mirador. défenseur. Cette rotation lui permet d'apprendre encore plus, de diversifier ses qualités et va surtout permettre à Leipzig de briller collectivement en atteignant la demi-finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. On se souvient notamment du quart de finale stratosphérique d'Upamecano contre l'Atlético, une attaque colchonero. Ah, qu'est-ce qu'on s'en souvient par la maîtrise de ce quart de finale Atlético-Leipzig. Moi, je ne regardais que ça. Hein. défensive d'Upamecano. Et depuis ce match d'ailleurs, on n'a plus de nouvelles, je crois, de Diego Costa, homme du match, patron, toujours bien en forme après 90 minutes. Le Français sort un match référence et devient de plus en plus une attraction du marché des transferts. Et du coup, en 2021, après 4 ans et demi quand même passé à Leipzig, où il a eu le temps de progresser, de se développer avec le temps, loin des projecteurs aussi, Upamecano est transféré au Bayern Munich. Encore une fois, cohérent, c'est vraiment le maître mot de cette vidéo, le maître C'est cohérent, ouais. mot de sa carrière. Quoi, coréen? C'est la meilleure équipe de Bundesliga. Il a fait un mukbang. Gagné la Ligue des Champions un an avant, etc. Oh, Kingsley, comment? Qui se souvient? C'est le step un peu ultime Moi non. en Bundesliga pour aller plus haut. C'est un choix normal de carrière dans un championnat qu'il connaît, dans un environnement qu'il connaît bien. Il y a déjà des Français en plus au club. Donc pour lui, c'est un peu le step obligatoire pour aller plus haut. Mais Allez plus haut! à ce moment-là, Upamecano va connaître des moments beaucoup plus compliqués. Et ça faisait déjà plusieurs mois que ça durait. C'est là d'ailleurs que la vidéo devient vraiment intéressante. C'est le moment clé de cette Parce que là, on est quand même à 15 minutes et on se faisait chier, mais là, ça devient intéressant. vidéo. Par rapport au niveau qu'il affiche aujourd'hui, Upamecano, il a connu 2-3 ans où ça allait beaucoup moins bien.
Déjà, en équipe de France, ses débuts ont été très compliqués. On l'attendait depuis un petit moment. Il y avait son nom qui circulait quand il était à Leipzig. Il a été Golden Boy, tout ça, tout ça. Ça a créé un peu autour de lui une attente, une certaine... C'était l'époque Varane ou... L'équipe de France. Mais au début, ça a été très dur. On sentait le poids du maillot de l'équipe de France qui était peut-être trop lourd pour lui. Il était plus fébrile. Dans Golden Goy. Ses premières apparitions, Ah, ça, c'est cadeau, ça. c'était extrêmement difficile. Contre la Le nouveau rappeur, la NBA Young Goy. Suède, premier match, il prend un carton après 5 minutes. Contre la Croatie, il a eu des gros trous d'air. Espagne, c'était compliqué. Danemark, c'était encore pire. Il est fautif à plusieurs reprises pendant le match. Bref, alors qu'on attendait beaucoup de lui et que son nom circulait parmi les potentiels défenseurs pour la relève de l'équipe de France, finalement, ça a été très très compliqué. Et d'ailleurs, Deschamps ne l'avait pas sélectionné pour l'Euro 2021. C'est-à-dire qu'on se tape encore Umtiti, on change les défenseurs, et on se tape quand même Umtiti dans les oreilles à l'occasion qui s'endort devant le match. On se fout de notre gueule. Hein. Il avait privilégié des profils comme Presnel Kipembe. Est-ce qu'il a fait un entretien d'embauche quand même, Des Samuel? noms qui font pas vraiment C'est fou, plaisir quand tu connais le niveau d'Upamecano aujourd'hui en 2026. Alors, certes, Upamecano va bien faire le Mondial 2022 grâce à un bon début de saison avec le Bayern. Il va faire une très bonne finale contre l'Argentine où, dans le marasme collectif de l'équipe de France pendant 75-80 minutes, Upamecano va être Mais plus. français. Par contre, on va arrêter d'écrire l'histoire. Hein. On n'a pas joué pendant 65 minutes. Hein. J'ai l'impression que tous les ans, on rajoute 5-10 minutes. Non. C'est lui qui va tenir la baraque derrière. Un retour en forme orchestré en grande partie par Didier Deschamps qui lui a DJ gardé sa confiance. Il dira d'ailleurs dans les colonnes de France Info, Dayo avait, je ne vais pas dire un blocage, mais quelque chose sur le plan émotionnel qui le Une sorte de bégaiement émotionnel. Est-ce que les mots ne sont pas bien trouvés? Peut-être. Je m'en excuse, Dayo. Tu m'excuses, Dayo. Tu vas mettre des mines, Dayo. freinait dans son expression par rapport à ce que j'observais dans ses matchs avec le Bayern. C'est son mérite et à travers les échanges qu'on a pu avoir qu'il se sente plus relâché et plus en confiance. Et si en équipe de France, tout a l'air de se passer pour le mieux, un peu mieux en tout cas que lors de ces mois précédents, au Bayern, le refrain est un petit peu différent. Je vais vous mettre une compilation, une petite compilation de ses plus belles boulettes avec le Bayern, de quelques approximations, de relances un peu cata, etc. Upamecano va avoir du mal à s'affirmer après ce mondial 2022 pourtant réussi. Il va atteindre le point le plus critique de sa carrière en avril 2023 contre City, l'un des pires matchs de l'histoire, je pense, de la part d'un défenseur en phase finale de Ligue des Champions. Ah bah c'est bien ça. City Bayern 3-0. Alors, toi, c'est quoi ton record? Pire match. Pire match de tous les temps. Il a tout raté, relance, anticipation, prise d'infos, physiquement, tactiquement, techniquement. Upamecano a passé 90 minutes de calvaire et ça lui coûtera d'ailleurs sa place pour une bonne partie de la saison suivante. Quand il a fait cette première mi-temps très moyenne, il n'a pas été en capacité de se reprendre et il n'a fait que s'enfoncer. Chaque fois qu'il a eu le ballon, tu tremblais pour lui parce que tu te disais la boulette et il y en a eu beaucoup. C'est que dès que ça s'éteint, ça s'éteint. Parce qu'après l'erreur là, Il a célébré la fin du match. Alors, ils ont perdu, il a quand même célébré. Ah putain, c'est fini. ça a été un festival. Dès qu'il touchait le ballon, c'était boulette. Le Français Boulette. va donc être relégué sur le banc lors de la saison 2023-2024 Et pas de bolo. par Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur du Bayern Munich. L'Euro 2024, ça va être encore un peu compliqué. Il y aura des matchs convaincants, mais encore quelques trous d'air avec ce penalty par exemple concédé contre la Pologne. Et à ce moment-là, la carrière d'Upamecano est un peu dans un tournant. Est-ce qu'il continue un peu sa descente plus compliquée? Est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau? C'est la question que tout le monde se pose en Bavière et en France. En Bavière. Et il y a un homme qui va tout relancer. Surtout se dit en Bavière. Upamecano. Les Kinder français, qu'est-ce qu'il va faire? Non, je sais pas faire l'accent. Aussi, qui va lui redonner sa confiance, qui va faire d'Upamecano ce qu'il est aujourd'hui. Il va complètement le relancer. Il dira d'ailleurs que Dayo est un défenseur complet, il est puissant, dynamique, costaud dans les duels et qu'il adore son état d'esprit conquérant. Je compte sur lui, il n'est pas question qu'il quitte le club. Ah, il manque un cul, mais... Prononcé par le Belge, une vraie relation de confiance va s'installer entre les deux. Je vous conseille d'ailleurs un très bon article de l'équipe qui sera aussi dans la description. Oui, on regarde du foot et on va lire des articles. Non, ça ne va pas ensemble. Le Français est revenu sur les rails. Il a atteint ces dernières semaines un niveau top mondial. Il est aujourd'hui sûrement dans le top 5 des meilleurs défenseurs du monde. Il y a Saliba, Gabriel, Pacho, Koubarsi peut-être, et quelques-uns. Saliba. Non. Pacho.
Koubarsi peut-être. par-ci par-là, mais Upamecano, en termes de régularité, depuis 2 ans, il est totalement dans ce genre de discussion. Le Français a vraiment passé un cap dans l'imaginaire collectif, il a vraiment progressé dans sa gestion balle au pied. À la relance, il est devenu beaucoup plus précis, beaucoup plus calme, plus intelligent dans les choix qu'il réalise avec le ballon, que ce soit sur des passes courtes et latérales qui accélèrent le jeu, sur des ouvertures qui doivent casser des lignes, sur des transversales beaucoup plus lointaines. Le défenseur tricolore a clairement pris en maturité de ce côté-là. La qualité de relance et de précision, notamment sur le jeu long, par rapport à ce qu'il pouvait montrer sur certains matchs dans les années précédentes, la progression est frappante. On est Et paf la progression. sur le défenseur moderne ultime. C'est lui Ultime. qui avait offert le ballon à Je des... crois qu'il n'y a pas une seule vidéo de foot qui parle d'un joueur chaud où il dit pas le mot ultime. Ça y est. C'est les pectases là. Après, c'est la mort. l'Irlande du Nord sur le but de l'équipe de France. Avec le Bayern, c'est devenu le leader de la défense, purement et simplement. De la tête, c'est toujours un monstre. En défense, en attaque, ça met son crâne partout. Dans Son gros crâne là. C'est un titan, ça bouge pas, ça reste debout. Ça vient gratter quasiment tous les ballons quand c'est du 1 contre 1. Et surtout, ça respire la confiance. Et nous voilà donc en plein dans ce mondial 2026 où Upamecano continue de s'affirmer. J'ai dit les chiffres en termes de nombre de buts encaissés, en termes de défaites quand il n'est pas là depuis l'Euro 2024. C'est toujours quand il n'est pas sur le terrain. Eh ouais. Les matchs Sénégal, Irak, Suède, Paraguay, il a toujours été très très bon derrière. Il y a vraiment cette aura qui se dégage de ses performances où on se dit aujourd'hui, quand tu vois arriver le ballon... Quand je fais une passe comme ça, je me pète le genou. Par rapport à Une connard. 4-5 ans, quand il était sujet de quelques vannes, en plus il a un nom un peu rigolo, bref, Upamecano, il y a un Oh, ou pas mécano, tu es mécano ou pas mécano? Oh non, putain, elle est bien bonne celle-là. Première fois qu'on te l'a fait, hein? Ah ouais, j'innove. énorme changement par rapport à l'imaginaire qu'on a de lui, à ce qu'on pense de ses performances, à la sérénité quand le ballon est autour de lui, que ce soit en défense, sans ballon ou quand il a le ballon à la relance. Upamecano s'est transformé complètement. La Coupe du Monde, en plus, on le sait, c'est un peu la vitrine. On a tellement pas été inquiété en défense qu'il a trouvé qu'un seul extrait où il fait quelque chose de vraiment exploitable. Hein. Le reste, il est bon, mais il fait son taf, quoi. Se montrer au monde entier, même si Upamecano, bon, c'est pas vraiment sa Ou électricien plutôt. Ah, ma femme. Hein? Pourquoi électricien? tasse de thé, c'est pas trop ce qu'il apprécie. Mécano? C'est toujours Pas mécano. profil. Et Ou pas? aujourd'hui, Ou pas? Upamecano. Et comment il s'appelait? Sabatier. Putain, Sabatier. J'ai vu qu'il commentait 2-3 matchs de la Coupe du Monde, mais j'imagine que c'est sur Bein. Et Bein, il y a pas. On n'a pas. Patron, c'est pas Saliba. Quand tu vois les chiffres, quand tu vois. Ou pas? Attention quand même, hein. Upamecano, c'est le patron défensif de l'équipe de France. Et ça fait du bien de le dire. Après tout ce qu'il a connu, on va passer à la conclusion. En fait, je trouve que Upamecano, la carrière, elle est super intéressante dans la mesure où elle n'est pas commune du tout. D'abord, ça a été un crack. Son nom, il avait circulé. Valenciennes, Salzbourg, Leipzig 2018, Golden Boy, etc. On Si c'est un crack, la France sera sa pipe. savait de quoi il allait pouvoir. Et les deux ensemble, Mais on l'avait pas ça présenté défonce. de France. Et justement, ce passage chez les plus connus, chez les plus grands, Bayern, sélection, ça a été plus compliqué. Mentalement, en confiance, il l'a dit, dès qu'il ratait quelque chose, il y pensait pendant quelques actions. Par contre, il avait que 5 extraits là, il met tout le temps les mêmes. Compliqué pour lui Ça commence à se voir contre de foot. Hein. d'assumer ce statut de l'équipe de France, de porter ce maillot de l'équipe de France. Sur ces 6-7 premières sélections, c'était très compliqué. Et pourtant, il est revenu. Aujourd'hui, c'est un monstre. Enfin, il On a déjà vu ce diapo. Avec le même timing, je reconnais un feignant. aurait pu d'ailleurs ne jamais Je le suis donc. atteindre ce potentiel sans la présence de son compagnie. Ça aussi, je devais en parler absolument dans cette vidéo. C'est primordial pour comprendre sa carrière. Il y a un monde où Dayo Upamecano, en 2024, quand Thomas Tuchel ne l'utilise pas, je sais pas, il part au Real Madrid, à Manchester, à Arsenal, peu importe. Il y a un monde où sa carrière bascule complètement et où aujourd'hui, on parlerait presque plus de lui dans un rôle de remplaçant, sans confiance, sans la confiance de son club, de son entraîneur, sans un retour en équipe de France. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Eh ben non, Upamecano, Eh bah non. il s'est relevé. C'est un top défenseur mondial. Je suis Eh ouais. hyper content en fait de faire cette vidéo. Il est de chez nous. Dommage parce que Français. l'histoire, elle est trop belle. C'est un mec qui n'était pas forcément bâti pour le football, qui n'avait pas forcément la confiance nécessaire pour passer le centre de formation, Bah, il bégayait quoi. Il peut pas jouer au foot, il bégaye. pour aller à l'étranger, en Autriche, nouvelle langue alors qu'il était très jeune, pour aller ensuite en Allemagne, en Bundesliga.
Il avait ce bégaiement, cette dyslexie qui était très compliquée à gérer. Il a subi des moqueries, les interviews à chaque fois que tu le voyais. Il mérite tout son nez. Sur le terrain, il se transformait complètement. Et là, c'était un guerrier. Il n'y avait plus de bégaiement du tout. C'était juste un monstre. Il a passé les catégories assez rapidement. Il y a eu pas mal de moments compliqués dans sa carrière, on l'a dit. Et pourtant, malgré tout ça, malgré les galères, malgré les craintes, malgré les boulettes, c'est un mec qu'on a toujours laissé un peu dans l'ombre, en Autriche, en Allemagne. Quand il a eu enfin un peu de lumière, bah ça l'a pas fait. On l'a dit, c'était compliqué. C'est un mec qui a réussi à revenir pourtant et devenir l'un des meilleurs défenseurs du monde. Malgré tout ça, malgré des périodes très difficiles, des matchs compliqués. Bon, par contre, là, ça fait 3 minutes qu'il dit la même chose en boucle, ou c'est moi? Un père qu'il a Ou je l'avais relu. qui a toujours été là pour lui. Upamecano disait en interview, il y a quelques mois, à chaque fois que je passe devant le Stade de France, je pense à mon père. J'ai encore ces mots qui résonnent dans ma tête quand il m'a dit « Un jour, tu vas être dans le stade en train de jouer et moi, je serai là à te supporter. Je vais courir sur le terrain. » Ce sont des mots que je ne peux pas oublier. Mon père a travaillé très dur dans sa vie. Je fais de même sur le terrain. Et aujourd'hui, j'espère qu'il est fier. Dayo, ne te fais pas. Ah, quelle émotion! Ouais, quelle émotion! Propose dans ce mondial 2026, ton père, depuis là-haut, est forcément Ah. fier de toi. Le père, il y avait, il y a plus. Et bah, Voilà, bonne vidéo. Cette petite vidéo. C'est pas fini. Spéciale, Et si, c'est fini. Spéciale équipe de France. Une vidéo, je l'ai dit, qui me fait très plaisir, plus particulièrement par rapport à ces Il pète au milieu de sa vidéo en plus. quand j'étais petit, qui n'était pas forcément très rigolo à s'en gérer. fout. Quand On s'en fout en vrai. la classe, quand je devais prendre la parole, j'y pensais peut-être 2-3 minutes avant pour savoir quel mot utiliser pour pas bégayer. Et j'ai lu que Upamecano faisait exactement la même chose. Un joueur qui aujourd'hui est dans le top mondial, qui nous Et moi qui fais des vidéos. Finalement, le Maroc, on a la même vie. faire une Et une mouche qui vole derrière moi, ça fait super plaisir. En tout cas, j'ai confiance, on l'a dit. J'ai la confiance qui respire depuis quelques semaines, depuis quelques mois au Bayern. J'ai totalement... Ah ouais, on va résumer la chose. Upamecano, il est en pétaradé là. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire N'hésitez pas dans les commentaires qui mériterait aussi ce genre à me dire tout ce que vous pensez d'Upamecano. Mais c'est le GOAT. Il est incroyable. On prend rendez-vous, hein. On prend rendez-vous demain soir contre l'Espagne. Peut-être que ce que je dis va mal vieillir. Hein. Mais il va être impérial. Je le dis, impérial. Et s'il y a des buts, ça sera pas de sa faute, ça sera de la faute de Tchouaméni qui sera peut-être titulaire, ou de Koundé, ou de des nullards. Il en faut toujours au moins un dans l'équipe, le nullard. Bah là, demain, ça sera Tchouaméni. D'habitude, c'est Koundé, là, ça sera Tchouaméni. Bon. Enfin bref.